bon sang, mais des coups de talon, mais plus fort que ça. Oh, c'est pas vrai. Allez, comment ça tu peux pas lui faire mal? Allez, mais c'est comme ça que ça marche un poney. Rentre-lui dedans. Stop! S'il vous plaît, vraiment, plus jamais ça. J'ai écrit il y a quelques mois un article coup de gueule qui s'intitulait Ces coups de talon qui ne servent à rien, dans laquelle j'expliquais un petit peu ma philosophie sur qu'est-ce qu'était le respect du cheval et comment est-ce qu'on communique avec lui. Et cet article a eu un très vif succès parce qu'à l'heure où je vous parle, il a été partagé plus de 830 fois et il a 14 000 vues. Et je vous raconte pas, ma boîte mail a été saturée de commentaires bienveillants des gens qui se disaient « Ah ouais, mais je suis complètement d'accord avec ça ». Et pourtant, on en est toujours au même point. Et à chaque rentrée, à chaque nouveau élève, ils ne connaissent rien au cheval, mais ils savent une chose et une seule, c'est que pour faire avancer un poney, il faut donner des coups de talon. Mais alors c'est vraiment le moment, je pense, de changer ça. À l'heure où on parle de bienveillance, à l'heure où on parle de respect de l'animal, on devrait tous partager ce message et commencer par là. Eh bien non, c'est faux. On n'a pas besoin de frapper le poney pour qu'il avance. Car en le frappant, on le blesse. On casse tous les moyens de communication qu'on pourrait avoir avec lui. Donc si vous voulez être complice avec votre cheval, si vous voulez vraiment que la communication se fasse dans les deux sens et avoir un respect mutuel, ça commence par là. J'ai donc voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour faire avancer un cheval sans coup de talon. Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada mon dadou. Mais avant de commencer, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est destructeur. C'est destructeur pour le couple cavalier-cheval. Pour le cheval, parce qu'à force d'avoir des coups de talon, déjà, il n'a plus confiance en son cavalier, c'est une évidence. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval va se protéger et son corps va le protéger. C'est-à-dire qu'à force d'être sollicité dans la même zone avec des coups de talon régulièrement, le corps du cheval va désactiver, entre guillemets, les nerfs qui sont situés dans cette zone, pour ne plus que le cheval souffre. Ben oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cheval ne va plus sentir les coups de talon de son cavalier, et donc le cavalier va taper encore plus fort. Et donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Le cavalier va taper plus fort, le cheval va devenir blasé, et le cavalier va taper encore plus fort. Et au final, ça donne des chevaux qui sont complètement éteints. Vous les regardez dans les yeux et ça fait juste hyper mal au cœur de voir que il n'y a plus personne, il n'y a plus de cheval, quoi. Mais c'est aussi complètement destructeur pour le cavalier. Parce qu'un cavalier qui donne des coups de talon, par la position qu'il va prendre pour donner les coups de talon, et on voit vraiment, enfin, moi j'ai déjà vu des petits bouts de chou, mais ils écartent les jambes au maximum, blam, pour venir taper dans son cheval parce que vous avez le moniteur ou la monitrice. Il leur explique que concrètement, vu l'épaisseur du poil du poney, vu l'épaisseur de sa peau, machin, tout ça, vous devez taper fort. Mais je vous rappelle au passage que votre poney dodu et poilu, il est capable de sentir si une mouche se pose sur sa croupe. Donc le cavalier écarte les jambes, il fiche son bassin, il bloque son bassin pour venir taper sur le cheval. Donc les cavaliers qui donnent régulièrement des coups de talon sont des cavaliers qui ne sont pas assis et donc qui n'ont pas de liant. Alors qu'on le sait tous, la première qualité du cavalier, c'est son assiette. Donc ayez vraiment à l'idée que les chevaux, c'est des êtres affectueux, c'est des êtres gentils, c'est des êtres câlins et surtout qui veulent bien faire. C'est-à-dire que si vous avez une relation de confiance et de complicité avec votre cheval, il va chercher à bien faire. Et quand vous lui demandez quelque chose, il va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle veut et comment est-ce que je peux le faire. Parce que vraiment, on parle de couple cavalier-cheval et c'est pas pour rien. C'est vraiment une interaction entre les deux et c'est ça qui est magique. Donc, pour faire avancer mon cheval, en 1, je vais faire une pression de mollet, mais qui va être légère. Pas besoin de beaucoup, juste je presse mes mollets et ça veut dire à mon cheval, on va déclencher un mouvement en avant. Mais c'est pas tout, je vais aussi utiliser mon bassin. Car vous le savez, quand votre cheval avance et que vous êtes assis dans votre selle, votre bassin,
il a ce mouvement-là. Alors si on veut théoriser un petit peu, on va dire qu'on passe d'une position antéversion, neutre, rétroversion, antéversion, neutre, rétroversion. Enfin bref, on ne va pas se prendre la tête aujourd'hui. On a ce mouvement de bassin là, de l'arrière vers l'avant. Et bien il suffit tout simplement de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que vous êtes assis sur votre cheval. 1. Je presse mes mollets. 2. J'accompagne avec mon bassin et je crée un mouvement vers l'avant. Et la troisième chose qui est pour moi une évidence, c'est la voix. Je vais lui parler à mon petit cheval. On a passé du temps à le travailler à pied, à lui apprendre les codes à la voix. Donc tout simplement, quand je suis dessus, je réutilise ces codes. Marcher. Et ça, je dois dire que dans les règlements de compétition et notamment en dressage, quand on voit que la voix est sanctionnée, franchement, je comprends pas. Je comprends pas en quoi le fait d'utiliser notre voix, ça devrait être sanctionné parce que, soi-disant, le cavalier doit utiliser ses aides. Mais la voix est une aide naturelle. Et moi, je pense que dans tous les concours, qu'on soit en niveau club, qu'on soit en niveau amateur, international, ce que vous voulez, on devrait avoir le droit de parler à son cheval et aussi de le caresser. Mais bon, là, c'est encore un autre débat. Donc je m'excuse un petit peu de cette vidéo coup de gueule, mais voilà, j'avais vraiment envie de la faire parce que ça me tient vraiment à cœur. Et donc si vous êtes d'accord avec ce message, je vous invite à la partager parce que c'est en partageant nos idées qu'on va réussir à avancer tous ensemble pour une équitation bienveillante et vraiment respectueuse de l'animal et du cavalier. Voilà, et gagner le respect et la complicité du cheval, ça se fait pour moi d'abord par un bon travail à pied. Donc si vous souhaitez vous mettre au travail à pied ou progresser à pied, je vous conseille de télécharger mon livre gratuitement, Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice, en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, je compte sur vous pour faire partie des cavaliers qui se bougent et je vous dis à bientôt sur le blog Adada mon dadou.